À J-1 de l'ouverture de la campagne électorale pour le second tour de la présidentielle et des législatives, quelle est l'ambiance dans les QG des candidats? Les quartiers généraux devenus à la mode ces derniers temps. Nous avons visité quelques-uns d'entre eux. C'est un reportage de Zola Melsou sur les images de Nzara Nanjiansou. Nous sommes au QG du candidat Rossi. Dernier préparatif avant le jour J. Ici, tout le monde roule pour ce candidat aux législatives proposé par la plateforme Mapar derrière Andrazuel. Ici, c'est le bureau de l'équipe travaillant sur la campagne électorale et plus tard sur les résultats de l'élection. À l'extérieur, l'ambiance est à son comble. Dernière répétition avant le coup d'envoi de la campagne électorale. Rose n'est pas loin. Le candidat gère à peu près tout dans son camp. Non loin d'eux, dernier consigne pour le reste de l'équipe. Demain, ils vont sillonner les quartiers du 4e arrondissement pour marquer le début de la propagande. Le vrai combat commence demain. Chaque coordonnateur doit mener à bien la campagne dans chaque zone. Pour chaque candidat, tout doit être parfait dans les moindres détails. Aucune erreur n'est permise dans cette course au siège de l'Assemblée nationale. Autre lieu, autre QG, l'équipe du candidat Laladion est à pied d'œuvre. Pour nous, ce sont les chefs d'antenne qui mènent la campagne au niveau des 34 Fouktan du 4e arrondissement. Laladion fait partie des 26 candidats en lice, toujours dans le 4e arrondissement. 2 sièges sont en jeu. Les indépendants n'auront pas leur mot à dire dans la nomination du Premier ministre. Le Conseil de ministres de mardi vient de le confirmer. Seuls les candidats issus des partis politiques pourront proposer des noms. Le président de la transition a ainsi interpellé le ministère de l'Intérieur pour dévoiler la liste des partis politiques concernés donc par cette nomination. Et c'est devenu une habitude pour le candidat de la mouvance Ravalmanan, Jean-Louis Robinson, ne s'est pas présenté au face-à-face organisé par le Conseil pour la réconciliation nationale aujourd'hui. Et cette fois-ci, il n'était même pas à Anoussi. Son absence serait due à un déplacement de dernière minute en province et Razonamapian a dû se contenter d'un face-à-face entre lui et les techniciens envoyés par son rival. L'initiative du FFM entre dans le cadre de sa mission de réconciliation nationale. C'est d'ailleurs le thème du débat. Et à la page insécurité à présent, notre fils n'est pas un bandit. C'est ce qu'a déclaré ce matin la famille de Dieudonné, l'homme tué aux côtés des bandits dans l'accrochage meurtrier de samedi du côté d'Antanmour. Apparemment, cet ouvrier travaillant sur un chantier à Antanmour aurait été un simple dommage collatéral dans cette affaire. Reportage. À Varajatanmour, le théâtre de la collision sanglante entre les forces de l'ordre et les présumés coupables de kidnapping samedi dernier. Une confrontation lors de laquelle 3 d'entre ces prétendus coupables sont morts. L'un d'eux, Dieudonné. Le lendemain, au chantier où travaille Dieudonné, le portail est fermé de l'extérieur. Il n'est plus sur les lieux. Le portail était fermé de l'extérieur et on a dû le forcer. Ce n'était jamais arrivé avant. Il arrivait toujours à l'avance au travail, au moins un quart d'heure d'avance. En tant que responsable, nous effectuons quelquefois des rondes et il était toujours présent. Il n'a jamais quitté son poste. C'est dans cette pièce que dormait Dieudonné. Ses affaires y sont encore. Pour sa famille,
De dire que Dieudonné est coupable dans cette affaire n'est que pure dénigration. Si pour eux, il n'était qu'un homme comme les autres, un homme sans histoire. Nous n'avons su sa mort que lundi matin, quand quelqu'un est venu chercher la clé du portail du chantier qui était fermé, ce qui n'était jamais arrivé avant. Quand on est entré, on a vu son lit déjà fait, comme s'il allait y dormir. Il y avait aussi son dîner et sa petite radio qui marchait encore. Quand l'accuse de bandit, c'est complètement impossible. J'étais à la gendarmerie d'Akadlalan. J'ai essayé de tout leur expliquer. Ils ont insisté sur le fait que mon père avait une moto de marque BWZ, alors qu'il ne sait même pas monter à bicyclette. Qui plus est, cette affaire s'est passée lors de ses horaires de travail. Les collègues de Dieudonné le confirment. Pour eux, il était comme un père. Cela fait près de 4 ans que l'on travaille ensemble. C'était un vrai collègue qui faisait bien son travail. Nous étions comme père et fils. On avait des échanges très instructifs. Il me conseillait même parfois. La famille ne pense pas porter plainte. Pour elle, l'essentiel est de laver son honneur. Et pour cela, il faudra encore attendre que les forces de l'ordre émettent sa version des faits. Toujours dans ce sens, hier nous vous avons parlé d'une importante saisie d'armes à feu de plus de 2 tonnes par la police nationale entre 2012 et 2013. Pour un petit rappel, de 223 armes, 94 411 munitions et un explosif ont été saisis dans cette opération. La plupart de ces armes ont été retrouvées à Antananarivo. Y aurait-il un lien entre cette saisie d'armes dans la capitale et celle survenue à Tuléar il y a de cela 6 mois? En tout cas, la police parle d'un important réseau de trafiquants et d'importateurs d'armes à Madagascar. On fera tout pour le démanteler, avait déclaré ce matin le ministre de la Sécurité intérieure. Et toujours dans ce domaine, se rapprocher de la population. Cette phrase résume bien la nouvelle stratégie adoptée par la police nationale dans son interminable lutte contre le banditisme. Ainsi, 3 communes dans les environs de la capitale viennent d'avoir leur commissariat aujourd'hui. C'est le tour de la commune d'Alassour d'inaugurer le sien. Alassour, une commune tristement célèbre pour ses multiples attaques à main armée. Page santé à présent, où trouver un dentiste fiable et des consultations à des prix abordables, pourquoi pas dans des hôpitaux publics, longtemps réputés pour leurs matériels usés et des soins déplorables. Certains services arrivent encore à émerger du lot. Comment le service de stomatologie de l'hôpital Befelatan, les consultations n'y sont pas gratuites mais ont fait la queue pour pouvoir être reçues. Qui sont ces inconditionnels des services des soins publics? Zora Mianchu et Nzarana Jiansu ont rencontré quelques-uns d'entre eux. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, les services de soins dentaires des hôpitaux publics sont encore fréquentés par de nombreuses personnes. Nous sommes à Befelatan dans les services de stomatologie de l'hôpital. Ici, pas moins de 12 patients par jour sont reçus par les dentistes. Parfois, une longue file d'attente se forme dans le hall de ces services, comme aujourd'hui. Beaucoup de gens ne sont pas motivés à se faire soigner les dents. Les Malgaches pensent que les maux dentaires ne tuent pas. Du coup, ce n'est pas une priorité d'aller chez le dentiste. Puis la vie aussi est difficile. Il est de notre devoir de sensibiliser les gens à prendre soin de leurs dents au moins 2 fois par an. Des soins de qualité et des consultations à des prix abordables, telles sont les raisons qui poussent ces patients à se déplacer ici pour se faire soigner les dents, comme nous le confirme Tulch. Les soins ne sont pas si chers que ça. Ici, on est bien reçu et tout est propre. Qui l'aurait cru? Ici, la propriété est exemplaire. Les soins évoluent d'année en année, tout comme les matériels des dentistes, comme ce fauteuil par exemple. Daniel, un des patients de ce service. Avant, il était habitué aux soins des cabinets dentaires privés. La différence est là.
Quand je suis venu ici pour la première fois, je n'ai rien senti après que le dentiste m'ait anesthésié. C'est pour cela que je viens souvent ici. Je trouve que par rapport aux autres dentistes, ceux d'ici ont plus d'expérience. Puis, c'est beaucoup moins cher. Chez mon ancien dentiste, j'ai dû payer 125 000 francs, alors qu'ici, c'est beaucoup moins que ça. Ici, les dentistes fixent le prix des consultations en fonction du prix des médicaments. Cela débute à 10 000 ariary. Nous établissons nos tarifs en fonction des budgets de nos patients et du minimum de dépenses que les services doivent s'acquitter. Les frais de soins ne sont pas utilisés pour payer le salaire du personnel ni les frais d'électricité. Cet argent, nous l'utilisons pour acheter des médicaments pour que nous puissions prendre en charge d'autres patients. Pour l'instant, le service de stomatologie de l'hôpital Befelatanane arrive en tête en termes de qualité du soin dentaire dans toute l'Afrique. La preuve, de nombreux étudiants issus des îles voisines suivent des formations pratiques en stomatologie au sein même de ce service. Suite à l'agression de plusieurs touristes étrangers dans le nord, l'entrée des parcs nationaux sera désormais réglementée. Des mesures ont été prises par le ministère du Tourisme, les forces de l'ordre et Madagascar National Park afin de renforcer la sécurité sur ces sites. Quelles sont ces mesures? Les réponses dans ce reportage. Ny zava-nisy montagne d'Ambre no nahatonga ny tompona ilay tisa tokony handray ireto fepetra ireto. Fepetra izay antohana misy kokoa ny fandriampahalemana any anatin'ireny valan-javaboary reny. Mahavoatonotona ny crédibilité-ntsika amin'ireny sehatra iraisam-pirenena reny. Il s'agit de la crédibilité du tourisme malgache sur le plan international qui est en jeu après ces incidents. Nous devons faire quelque chose pour y remédier. C'est pour cela que nous avons pris ces mesures pour renforcer la sécurité dans les parcs. Parmi ces nouvelles mesures, la mise en place de nouvelles horaires. Ainsi, pour visiter le montagne d'Ambre, les touristes ont le choix entre 8h, 10h et 14h. Les touristes sont aussi incités à ne pas porter sur eux des objets de valeur. Et enfin, des postes fixes tenus par des gendarmes seront établis dans les parcs. Les parcs, napiny gendarmerie zay mba metraka poste fixe zany ampidirany montagne d'Ambre. Les gendarmes nous ont promis d'installer des postes fixes dans les parcs. L'accès sera aussi réglementé dans la montagne d'Ambre et ailleurs. Les touristes ne devront plus porter d'objets de valeur sur eux, comme de l'argent ou des papiers administratifs. Les touristes seront désormais accompagnés par des gendarmes durant leur visite. Tous les parcs nationaux de la Grande Île sont concernés par ces nouvelles mesures. Aujourd'hui, 90% des touristes de passage à Madagascar visitent au moins un parc national durant leur séjour. Et c'est sur ces actualités internationales que nous terminons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous tous les jours 20h15 dans Viva Événement en version française. Au revoir.